On ne sait pas s'il faut parler de contradiction ou bien de greffe. C'est Jésus qui a dit à cette femme, je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël. Donc Jésus n'est pas venu pour les autres peuples, disent certaines personnes. Que dites-vous, pasteur? Donc je résume la question. Jésus a bien dit dans la parole de Dieu, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Et les gens prennent cette parole pour dire que Jésus n'a pas été envoyé au monde entier. Que dites-vous, pasteur? La réponse, il faut comprendre le ministère de Jésus-Christ. Jésus a été clair avec nous. Il a dit, les œuvres que je fais, c'est le Père qui me les montre. Donc Jésus n'a pas travaillé dans le désordre. Jésus a travaillé selon un plan bien défini par Dieu, selon un cahier de charge bien défini par Dieu. Et ce cahier de charge dit l'œuvre en deux parties. Une œuvre pour Israël et ensuite une œuvre pour le monde entier. Parce que dans un premier temps, il faut que Israël, puisque la promesse du Messie a été faite, il était du devoir de Dieu d'envoyer ce Messie-là vers ce peuple-là. Mais Dieu avait aussi le projet de faire connaître Jésus-Christ à l'humanité tout entière. Jésus même l'a dit. Il a dit quoi? Il a dit, lorsque ce centenier a manifesté la foi devant Jésus, Jésus a dit, en Israël, je n'ai jamais rencontré une si grande foi. Et il a ajouté que des gens viendront de l'Occident et de l'Orient et ils seront à table avec Abraham, avec Jacob, dans le royaume des cieux. Donc, en parlant d'Occident et de l'Orient, Jésus nous fait comprendre que le salut est pour le monde entier. Vous voyez? Donc, personne ne peut dire que Jésus a été envoyé exclusivement à Israël. Il a dit même aussi, allez faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, Jésus, lumière du monde, ce n'est pas une invention de Matthieu. Quand vous prenez Ésaïe 49, verset 5-6, on va lire. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, je t'établis pour être la lumière des nations. Voilà le second aspect du ministère de Jésus en faveur des nations. Donc, dit que Jésus-Christ n'a été envoyé qu'au brebis perdu dans la maison d'Israël. C'est une première partie de l'œuvre. La deuxième partie s'accomplit parfaitement en accord avec l'Église. Voilà Pasteur, reprenez bien pour qu'on puisse mieux comprendre. Tu as dit la mission de Jésus était à deux phases. À deux phases, oui. Selon cette première phase-là, qu'il a dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. D'accord? Parce qu'il appartenait à Israël de reconnaître le Messie. D'accord? Mais en même temps qu'il disait ça, il a fait cette ouverture-là. Il dit plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et ils seront à table dans le royaume de Dieu avec Abraham, avec Jacob, etc. Donc ça veut dire que le salut par son ministère est un salut mondial. Ensuite, il a envoyé ses disciples en mission, aller faire de toutes les nations des disciples. Ésaïe 49 confirme encore que c'est une œuvre en deux phases. Une phase envers Israël, pour Jacob, les tribus de Jacob. Maintenant, une phase envers le monde entier. Et ça, c'est l'écriture de Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Si Dieu n'a pas réalisé son projet à une petite échelle, Dieu ne cherche pas à réaliser ça à la grande échelle. Dieu doit réaliser son projet d'abord à une petite échelle pour aller à la grande échelle.